Bonsoir. Monsieur le Président de l'Académie des Sciences, Monsieur le Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, Monsieur le Directeur général des sciences du CNRS, Monsieur le Président Asmaï qui doit être en ligne, je ne sais pas vérifier, Mesdames et Messieurs les représentants de l'association Cosette et Bourg-Saint-Denis, chers collègues, chers amis, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette cérémonie que j'ai le plaisir d'animer, après celle qui avait eu lieu ici même en décembre 2018, suite à une tournée qui avait eu lieu en Algérie avec les lauréats du prix Maurice Leblanc 2016, et celle que nous avons faite en ligne, malheureusement après le Covid, en décembre 2020, pas totalement en ligne, puisque à l'époque nous étions en duplex avec le CERIS à Alger. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le film de cette cérémonie sur la chaîne YouTube de l'ECHE. Donc cette année, en 2022, c'est à nouveau un immense honneur pour moi de présider le jury du prix de mathématiques Maurice Audin. J'ai succédé en cela à Pierre Millions, qui l'avait présidé de 2004 à 2009, à Wendelin Werner de 2010 à 2012, et à mon prédécesseur ici à l'UHP, Sylvain Villani, qui l'avait présidé de 2014 à 2016. L'année 2022, comme vous le savez sans doute, toutes marquent un anniversaire symbolique que l'Algérie célébrera les 60 ans de son indépendance le 5 juillet. Et par conséquent, le calendrier de ce prix a tenu compte de cette date afin que nous puissions annoncer les lauréats avant l'anniversaire. La nomination a été lancée cette année en mars sur les deux rives de la Méditerranée et donné la limite du 30 avril pour les nominations. Cet appel a été relayé côté sud de la Méditerranée par la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, c'est juste, et l'association Cosette et Maurice Audin, bien entendu, les sociétés savantes françaises qui parrainent ce prix, donc la Société mathématique de France et la Société de mathématiques appliquées et industrielles. C'était également relayé par l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions du CNRS. Donc j'avais l'honneur de présider le jury qui s'est réuni le 9 mai de cette année pour examiner les candidatures que nous avions reçus. Je voudrais vous présenter brièvement les membres de ce jury, dont Beau Baucho, qui vous fait le plaisir d'être ici présent, Emmanuel Trella, qui est également ici présent. Donc peut-être que je reviendrai un petit peu plus. Beau Baucho est professeur à l'Université de Chicago, au département de mathématiques. Il a, comme vous le savez sans doute, reçu la médaille Fields en 2010, et donc il était lauréat du prix Audin en 2016. De son côté, Emmanuel Trella est professeur à son université au laboratoire Jacques Millions et lui-même avait reçu le prix Maurice Audin en 2010. Et puis, nous avons en ligne, je l'ai aperçu sur l'écran, Boumediene Abdelawi, qui est professeur à l'université de Tlemcen au département de mathématiques et qui avait également reçu le prix Maurice Audin en 2010. Alors, les autres membres étaient Françoise Dalbeau-Milonnet, qui devait être en ligne avec nous. Elle est professeure à l'Université de Rennes, à l'Institut de recherche mathématique de Rennes. Je ne sais pas, j'ai l'écran derrière moi, et je ne peux pas vérifier. Elle avait un souci qui m'empêchait probablement de se connecter ce soir. Nous avions dans le jury également Farid Mokram, professeur à l'Université de Paris, au laboratoire d'analyse géométrie et application. Et là aussi, je ne sais pas s'il est connecté. Et enfin, Kader Bouyakoub, professeur à l'Université d'Oran, au département de mathématiques, qui a un souci de connexion, il ne pourra pas être avec nous ce soir. Donc, sans plus tarder, je crois que je vais lever ce suspense insoutenable et annoncer les lauréats du prix Maurice Audin 2022. Donc, j'essaie de faire comme une certaine cérémonie, une enveloppe au prix. Je vais avoir une grande surprise, je pense. Parce qu'une main innocente, éventuellement, veut ouvrir l'enveloppe. Me permet d'ouvrir moi-même. Alors, les lauréats, j'ai le plaisir d'associer, les lauréats du prix Maurice Audin 2022 sont Samir Bedroumi, qui est maître de conférence à l'Université des sciences et de la technologie, Ouari Boumediene à Alger,
plus précisément d'analyse. Et Yassine Chitour, donc Samir est présent en ligne, je l'ai aperçu, et Yassine Chitour, qui est professeur au laboratoire signaux et systèmes de l'Université Paris-Saclay, Arc Central Supérieur. Donc c'est un peu bizarre en hybride, mais je vous propose quand même de les applaudir avant d'enchaîner. Et je vais, si je ne me trompe pas, maintenant laisser la parole à Emmanuel Trella qui va venir faire l'introduction avant de donner la parole au lauréat du côté nord de la Méditerranée, qui est dans la salle. Bien, mesdames et messieurs, c'est un honneur de présenter le lauréat du prix Maurice Audin 2022 Rive Nord de la Méditerranée, Yassine Chitour, qui est professeur au laboratoire Signaux et Systèmes, le L2S, à l'Université Paris-Saclay, à Centrale-Supélec. Après avoir fait une thèse au département de mathématiques de l'Université de Rutgers aux États-Unis, il a soutenu son habilitation à diriger des recherches en 2003 à l'Université Paris-Sud. Membre de l'Institut universitaire de France, Yassine Chitour est spécialiste de théorie du contrôle. Ses travaux portent sur des sujets variés du domaine, allant de la stabilisation de systèmes de contrôle au contrôle géométrique, en passant par le contrôle d'équations aux dérivées partielles ou d'équations aux différences. Très investi dans les activités internationales du CIMPA, le Centre international de mathématiques pures et appliquées, Yassine Chitour est responsable de la zone Afrique du Nord et Moyen-Orient, et il a supervisé dans ce cadre de nombreuses écoles de recherche ou de niveau master. Il enseigne par ailleurs régulièrement et bénévolement dans diverses institutions africaines, notamment à l'Université de Tlemcen et plus récemment à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques au Bénin. Yassine Chitour déploie sans relâche sa grande énergie en Algérie et plus largement en Afrique pour développer des activités de recherche et d'enseignement de haut niveau en mathématiques. Félicitations Yassine. Bien. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui sont en ligne, qui m'écoutent. Ma famille en particulier, donc qui est à Alger, mes amis. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier le jury, à travers sa présidente, Madame le professeur Sylvie Benzoni, de m'avoir attribué le prix Maurice Audin de mathématiques. C'est un très grand honneur pour moi. Bien, alors j'avais prévu de parler un peu de mathématiques, de mon travail de recherche, ou tout au moins d'un domaine particulier que j'avais abordé au cours de ma carrière. Et finalement, pour une raison que je vais vous expliquer, je vais épargner la noble assemblée et beaucoup de personnes connectées de ça. Donc, je vais plutôt essayer de vous parler des rencontres qui ont marqué mon parcours de mathématicien, à la fois en recherche et surtout au-delà de la recherche. Bon, la raison de ce choix, comme je disais, est assez simple. C'est très probablement le seul prix que je recevrai en mathématiques dans ma vie. Et donc, c'est la seule occasion que je pourrais vraiment remercier tous ceux, toutes celles qui m'ont aidé. Néanmoins, je fais ici une promesse à Madame Benzoni, si la prochaine fois j'ai un autre prix, là je parlerai de mathématiques. Voilà. Alors, donc je vais commencer une longue liste de remerciements. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui ressemblait un peu à une cérémonie des Césars avec des mentons. Je vais me lancer dans mes remerciements. Et bien évidemment, la première personne dont je me dois de parler, sans qui je ne serais absolument pas ici,
et mon épouse Amina, qui devait arriver, mais qui n'est pas là, je crois qu'il y a une grève dans le RER. Bien ensuite, donc, mes deux enfants, ma fille Najma et mon fils Zaki. Et tous les trois doivent supporter, donc, depuis toujours, un drôle de mari et père dont l'esprit est très souvent ailleurs. Donc voilà, je les remercie, même s'ils ne sont pas là. J'ai une pensée maintenant qui vient d'arriver, entre autres donc, pour deux amis très chers qui partagent avec moi bien plus donc, que la passion du sport, et aussi une pensée particulière pour une personne qui est maintenant une amie, dont le soutien et les conseils ces 10 dernières années m'ont changé en profondeur. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Venons-en maintenant aux rencontres mathématiques, plutôt portées vers des mathématiques qui ont égrené ma carrière. Il y en a une qui fut absolument déterminante, il y a maintenant presque 35 ans, c'est celle avec Jean-Michel Coron. D'accord, c'est Jean-Michel Coron, c'est grâce à lui ou à cause de lui que je suis tombé dans la théorie du contrôle, donc qui est mon domaine de recherche. Et depuis lors, véritablement, bien que je n'ai pas fait ma thèse avec lui, mais depuis lors, son intelligence et surtout sa bienveillance à mon égard m'ont toujours suivi, presque je dirais protégé, et ne cesse de m'émerveiller encore. Alors, j'en viens maintenant à tous les collègues que j'ai pu croiser, avec lesquels j'ai échangé, j'ai travaillé, et un certain nombre quand même sont devenus des amis très chers. Et comme j'en vois beaucoup ici aujourd'hui, d'accord, dans la salle, je ne veux absolument pas faire de jaloux, je ne citerai aucun nom. Voilà. Sachez aussi, mesdames et messieurs, que ces amis ont été extrêmement patients avec moi, car j'ai deux fâcheuses, parmi mes nombreux défauts, deux habitudes assez fâcheuses. Et l'une d'entre elles est de parler de mathématiques sans toujours réfléchir, ce qui fait que je dis de nombreuses bêtises, et eux doivent écoper derrière pour essayer de faire ça. L'autre mauvaise habitude, c'est que j'interromps mes interlocuteurs. Et donc, tout le temps avec eux, donc je reconnais trop souvent sur leur visage le sourire narquois qui signifie « Yacine, s'il te plaît, laisse-nous parler et après tu parleras ». Voilà. Donc, pour tout ça, je les en remercie et j'espère qu'on continuera à travailler. Mon épouse est arrivée. Voilà. Donc, j'espère qu'on continuera à travailler. Quand même, on a fait un assez bon travail jusque-là. Et vraiment, mon souhait le plus cher, c'est que ça continue. Alors, ça, c'était pour la partie des rencontres mathématiques au niveau recherche, mais il y a eu dans ma vie enfin, des rencontres au-delà de cela. Les mathématiques sont une très grande source de joie pour la recherche, mais aussi quand on les partage. Et pour moi, ce partage a pris la forme de deux aventures, donc, et je vais essayer de les décrire. La première, comme l'a mentionné Emmanuel, c'est celle du CIMPA, Centre international de recherche en mathématiques pures et appliquées, où donc, comme il a dit, on organise des écoles à travers le monde d'environ 1 à 2 semaines, plutôt dans des pays en développement. Et je veux rendre ici hommage à Ahmad Al-Soufi, donc je voudrais saluer la mémoire. C'est lui qui m'a sollicité tout d'abord pour organiser une école en 2014 à Tlemcen. Et école, je pense, qui s'est bien passée et où j'ai eu l'immense chance de rencontrer donc, un homme de grande valeur, Benmenoud Mekrout, qui de son côté m'a permis de réaliser un autre rêve, celui d'enseigner en Algérie. Ce rêve s'est arrêté en 2019 pour certaines raisons locales. Alors, toujours pour revenir au CENPA, donc j'ai organisé cette école et en 2016, Ludovic Grifford m'a demandé de rejoindre l'organisme comme officier scientifique et j'y suis toujours. La deuxième expérience de partage c'est celle donc, qui a lieu à l'IMSP, Institut de mathématiques en sciences physiques au Bénin, où je donne des cours à la suite de Jean-Michel Coron, donc, qui est encore lui, donc je marche encore, donc c'est pas même pour ça. Et cette expérience est assez extraordinaire parce que les étudiants, outre le fait qu'ils sont bons, ils sont absolument, enfin je veux dire, quand on enseigne à des gens qui vous regardent, où ils boivent véritablement ce qu'on leur transmet, il n'y a pas de plus belle chose au niveau donc, de cette transmission. Et donc, en fait, c'est vraiment assez intense et très particulier. D'ailleurs, au moment où je devais remplacer Jean-Michel il y a 2 ans,
il m'a fait la confidence, il m'a dit que les cours qu'il avait donnés là-bas étaient la plus belle expérience d'enseignement de toute sa carrière. J'avoue que je n'avais jamais vu Jean-Michel faire preuve d'un tel lyrisme. Donc bon, je me disais, qu'est-ce qu'il y a? Et quand je suis allé là-bas, là, véritablement, ces mots ont vraiment pris sens. Voilà. Et donc, je voudrais aussi saluer au passage une amie très chère, Sophie Dabo, qui est professeure de mathématiques à Lille et qui enseigne avec moi au Bénin, et donc qui est une grande dame et un exemple pour moi. Voilà, alors, je crois que j'ai terminé ma liste de remerciements, d'accord? Donc, comme je le disais, ça fait un peu cérémonie des Césars. Donc, pour finir un peu la métaphore, je dois dire que moi, je sens que je reçois un César d'honneur pour l'ensemble de mon œuvre. Mais bon, je n'irai pas quand même jusque-là. Arrive maintenant la partie la plus personnelle qui me relie à ce prix, qui se trouve avoir une symbolique très forte pour moi et pour ma famille. Et pour ça, je me tourne particulièrement vers Pierre Audin. Pierre, bon, peut-être tu ne sais pas, mais le destin de nos deux familles sont liés maintenant depuis 65 ans. Et plutôt la famille de ma famille maternelle, qui est la famille Boumengel. Donc, voilà, pour ceux qui connaissent les noms, donc il y a 65 ans, en juin 1957, durant la bataille d'Alger, donc Maurice Audin a été assassiné, et 3 mois avant, était assassiné Ali Boumengel. Bien, donc était assassiné Ali Boumengel, qui est mon grand-oncle, et ce drame a marqué la famille. Bon, plus particulièrement sa femme et ses enfants, mais mon grand-père, ma mère et sa sœur, bon, ça a été un drame assez marquant. Bref, nous nous retrouvons maintenant 65 ans plus tard. Le lien est de renouer grâce aux mathématiques, métier de ton père et qui est le métier qui est le mien, dans des circonstances beaucoup plus heureuses. Et donc, voici donc le destin de 2 familles franco-algériennes, françaises au départ, algériennes maintenant, algériennes au départ, françaises maintenant. Et ça prend une résonance d'autant plus grande, comme tu l'as souligné, Sylvie, que nous fêtons cette année les 60e donc, anniversaire d'indépendance de l'Algérie. Voilà. Je vous remercie encore. Merci beaucoup. Alors, comme nous avons 2 lauréats, donc Yassine Chitour du côté nord de la Méditerranée et Samir Bedrouni du côté sud, ça va être le temps de lui donner la parole, mais il va être présenté par Boumedienne Abdelawi, qui est en ligne. Est-ce que Boumedienne, tu m'entends? Et je vais, si j'arrive à... Bonjour Sylvie, vous m'entendez? Bonjour, on entend très très bien dans la salle. Oui, bonjour à tous. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir présenter le lauréat algérien de la section 2022 du prix Maurice Audin. C'est le docteur Samir Bedrouni. Alors, Samir Bedrouni est actuellement maître de conférence à l'Université des sciences et technologies Houari Boumedienne à Alger. Il est âgé de 38 ans. Il a préparé sa thèse sous la direction de David Marine à l'Université autonome de Barcelone. Il a soutenu sa thèse en 2017 à la faculté des sciences de l'UHTHP. Ses travaux portent sur les feuilletages en géométrie complexe et en particulier sur la classification des feuilletages sur le plan projectif complexe. Il a été le lauréat en 2021 dans la chaire Maurice Audin de l'Institut des sciences mathématiques et de leur interaction. Il a fait plusieurs séjours à l'Institut de recherche mathématique de Rennes, au cours desquels il a développé des collaborations fructueuses avec Franck Leray. Donc, Samir, toutes mes félicitations et bonne continuation. Merci. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? On entend très bien, on vous écoute. Merci. Madame la directrice de l'Institut Henri Poincaré, chers collègues, bonjour. Merci à tous les membres présents.
Je suis très heureux de participer à cette cérémonie. Je suis très honoré que le jury ait choisi et distingué mes travaux de recherche. J'en suis infiniment reconnaissant. Aussi, je suis vraiment très honoré de recevoir le prix Maurice Audin qui a une portée historique très importante. À cette occasion, je voudrais remercier tous mes collègues et mes enseignants, en particulier mon directeur de thèse, le professeur David Marine de l'Université autonome de Barcelone, qui m'a fait découvrir de belles mathématiques. Je lui en suis très reconnaissant. Les professeurs Dominique Servo et Franck Lory de l'Université de Rennes 1, qui m'ont beaucoup aidé à travers de nombreux échanges scientifiques depuis mon magistère. Le professeur Marcel Nicolo de l'Université autonome de Barcelone pour son soutien et l'intérêt qu'il a apporté à mes travaux de recherche. Un grand merci à mes enseignants, Jamel Smaï, Atallah Affan et Kamel Betina pour avoir résisté à la tentation de la médiocrité mathématique. Un grand merci à mes enseignants. Enfin, je tiens à remercier le professeur Abdelghani Zegib pour ses encouragements et son soutien. Il a vraiment soumis l'esprit de la géométrie au sein de l'USCHP qui était pratiquement inexistant. Il a durant 10 années aidé et formé des jeunes chercheurs, organisé des colloques et surtout milité pour la qualité de recherche mathématique en Algérie. À cette occasion, je rends hommage à mon collègue Chouki Ben Cheikh Hussein. Et enfin, je dédie ce prix à la mémoire de mon père et mon frère Rabi'. Maintenant, je vais vous donner un petit aperçu sur mes travaux récents. Ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur le problème de la classification des feuilletages convexes du plan projectif complexe. Voici quelques références. Un feuilletage de degré D sur le plan projectif complexe est donné en coordonnées homogènes par une informe à coefficient polynomiaux homogènes de degré D plus 1 satisfaisant la condition de l'air. C'est-à-dire le produit intérieur de oméga par le choix radial est égal à 0. Ou de façon duale, un tel feuilletage est aussi donné par un champ de vecteurs à coefficient homogène, un polynomiaux homogène de degré D, sans facteur commun. Pour que x et oméga décrivent le même feuilletage, il faut qu'on ait cette relation. Le degré d'un feuilletage est intuitivement, c'est le nombre de tangences d'une droite générique avec les feuilles du feuilletage. Par exemple, ce feuilletage est de degré 2. On a deux tangences. Le diviseur d'inflexion du feuilletage F est le diviseur défini par cette équation. Il est de degré 3D, il se décompose en une partie invariante plus une partie transverse. La partie invariante est constituée de l'ensemble des droites invariantes par le F, et la partie transverse est l'adhérence de l'ensemble des points d'inflexion des feuilles de F qui ne sont pas des droites. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci, oui. merci. On dit que le feuilletage F est convexe si ces feuilles qui ne sont pas des droites n'ont pas de point d'inflexion. Ou de façon équivalente, si son diviseur d'inflexion est le produit de droite F invariante. On dit que le F est convexe réduit s'il possède exactement 3D droites invariantes. Ou de façon équivalente, si son diviseur d'inflexion est le produit de 3D droites F invariantes. L'ensemble des feuilletages de degré D sur Pi de C est un ouvert de Zariski dans un espace projectif de dimension D plus 2 E carré moins 2, sur lequel agit le groupe des automorphismes de Pi de C. Le sous-ensemble, le FCD de l'FD, formé des feuilletages F qui sont convexes, est infirmé de Zariski de l'FD, parce qu'il est donné par le lieu de 0 de diviseur d'inflexion. Tout feuilletage de degré 0 ou 1 est convexe. Pour D supérieur ou égal à 2, le sous-ensemble FCD est un fermé strict de l'FD. Il contient le feuilletage de Fermat de degré D défini par cette forme. De plus, l'adhérence dans le FD de l'orbite du feuilletage de Fermat de degré D contient ces trois feuilletages. Le feuilletage HND et H0D sont homogènes, c'est-à-dire sont décrits par des informes homogènes. De plus, ils sont conjugués pour D égale à 2, mais ce n'est plus le cas pour D supérieur ou égal à 3.
En résumé, l'adhérence de l'orbite du feuillage de Fermat de degré D est contenue dans l'ensemble des feuillages convexes et elle contient toutes ces orbites. Donc, on a ces inclusions. En degré 2, la classification des feuillages convexes de degré 2 a été établie en 2015 par Favre et Pereira. En fait, elle a été déduite à partir de la classification du Schlomburg-Wilk des feuillages convexes de degré 3 sur le plan projectif réel. En 2020, en collaboration avec David Marine, nous avons donné une nouvelle démonstration de cette classification qui s'inscrit purement dans le cadre analytique complexe. Cette classification implique en particulier que les inclusions précédentes en degré 2 sont des égalités. En degré 3, dans ma thèse de doctorat, j'ai classifié les feuillages de degré 3 sur P2C dans le tissu dual et plat. Et à partir de cette classification, nous avons déduit la classification des feuillages convexes de degré 3. Plus précisément, en automorphisme de P de prix, les feuillages A03, H13, F03 et F13 sont les seuls feuillages convexes de degré 3 sur P2C. Cette classification implique qu'en degré 3, les inclusions précédentes sont aussi des égalités en degré 3. Autrement dit, l'adhérence de l'orbite du feuillage de Fermat de degré 3 décrit complètement le sous-ensemble FC3. Pour illustration, voici les portraits de base réels des feuillages convexes de degré 3. Ces portraits illustrent la convexité du feuilletage, de ces 4 feuilletages. De plus, on voit par exemple que le feuilletage H13 possède Y égale X, Y égale moins X et X égale 0 et Y égale 0 comme droite invariante. Pour D supérieur ou égal à 4, la situation est différente. C'est-à-dire, l'adhérence de l'orbite du feuilletage de Fermat de degré D est contenue strictement dans l'ensemble des feuillages convexes de degré D. En effet, le FCD contient ce feuilletage homogène qui n'appartient pas à l'adhérence de l'orbite du feuilletage de Fermat de degré D. Maintenant, à ma connaissance, les seuls exemples de feuilletage convexe réduit connus dans la littérature sont ceux trouvés en 2013 par Marine et Pereira, à savoir le feuilletage de Fermat en 2 degrés, le PENSE2S de degré 4 et le feuilletage modulaire de Hilbert de degré 5 et le feuilletage de S de degré 7. Marine et Pereira ont posé la question suivante. Y a-t-il d'autres feuilletages convexes réduits? La classification de Favre et Pereira des feuilletages convexes de degré 2 et ma classification des feuilletages convexes de degré 3 impliquent une réponse négative en degré 2 et 3. Récemment, toujours en collaboration avec David Marine, nous avons classifié les feuilletages homogènes convexes de degré 4 et les feuilletages homogènes convexes de degré 5. Ensuite, nous avons donné un argument, des arguments qui permettent de passer du cadre homogène au cadre inhomogène et montrer que la réponse en degré 4 et 5 à la question précédente est aussi négative. Et pour D supérieur ou égal à 2, supérieur ou égal à 6, la classification reste entière. Merci pour votre attention. Merci. Ah, on peut faire une dose de mathématiques, c'est ça aussi. Alors, nous avons maintenant quelques discours, et en particulier, nous devrions pouvoir entendre Olivier Goubet au nom de la SMAI, Société de mathématiques appliquées industrielles, et je crois qu'il va aussi dire quelques mots de la part de Fabien Durand, le président de la Société de mathématiques de France. Olivier, es-tu là? Bonjour à tous et à toutes, m'entendez-vous? Parfaitement. Alors, voilà, donc je suis Olivier Goubet, représentant la SMAI, Société de mathématiques appliquées et industrielles, et je souhaiterais tout d'abord présenter les excuses de Fabien Durand,
mon collègue et ami de la Société mathématique de France, qui n'a pas pu se libérer pour cet événement. Alors, au nom de nos deux sociétés, je voudrais réaffirmer l'attachement que nous avons pour ce prix Maurice Audin, qui récompense une fois encore deux très belles candidatures. Donc, d'une part, l'aspect scientifique, nous sommes attachés au prix Maurice Audin à cause de l'histoire, il est très important à nos yeux, et aussi grâce à sa qualité scientifique. Donc, je souhaiterais m'associer et renouveler les félicitations à Samir Bedrouni et à Yassine Chitour. Voilà, je remercie chaleureusement, je félicite chaleureusement les deux candidats, les deux lauréats, et je vous souhaite le meilleur pour la suite de vos carrières. Merci encore. Merci Olivier. Alors oui, il y avait aussi Kader Bouyakoub, membre du jury et donc représentant dans le jury de la DGRS, j'arrive jamais, Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique. Et donc il a des problèmes de connexion et il exprime ses remerciements et ses félicitations aux lauréats et les remerciements aux efforts généreusement consentis par les uns et les autres pour que cette lumineuse tradition se poursuive. L'association Josette et Maurice Audin en tête, l'IHP, ainsi que les institutions appliquées du côté algérien. Voilà. Donc, il est excusé en raison d'un problème de connexion. Et je crois qu'il est temps que je passe la parole à Jean-Stéphane Dersin au nom de l'Institut des sciences mathématiques et de leurs interactions du CNRS. Merci Sylvie. Monsieur le Président de l'Académie des sciences, cher Patrick, Monsieur le secrétaire perpétuel, cher Étienne, Madame la Présidente du jury, chère Sylvie, Monsieur le DGDS du CNRS, cher Alain, chers lauréats, chères toutes, chers tous. Donc je suis ici pour représenter l'INSMI, qui est presque ce qu'a dit Sylvie, c'est l'Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions. Donc, national parce que l'INSMI est l'un des 10 instituts du CNRS qui a cette vocation nationale qui est de s'occuper de toutes les mathématiques, enfin des mathématiques et de toutes les mathématiques en France. Donc, son rôle, c'est de piloter. En fait, je dirais que l'INSMI ne pilote pas vraiment, puisque ce sont les chercheurs hein, qui vont faire de la recherche là où ils veulent, les chercheurs et les chercheuses. Et je dirais plutôt que l'INSMI accompagne ces chercheuses et ces chercheurs afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc la mission, c'est une mission nationale sur le sol français, mais c'est aussi une mission, à l'international. Et en particulier, hein, nous avons cette force de collaboration internationale avec l'Algérie. Je donnerai quelques exemples de ce que nous faisons. Nous avons tout d'abord un réseau international, un International Research Network, avec les pays du pourtour méditerranéen. Ce réseau est actuellement piloté par François Delarue à Nice. Et François Delarue, il y a 2 ans, recevait ce même prix Maurice Audin. Je voudrais quand même, puisque je parle de ce réseau, hein, parler également de Gilles Lebeau, hein, qui l'a mis en place avec l'énergie qu'on lui connaît. On a des partenaires, étrangers. Donc, je voudrais remercier ici tous les partenaires algériens que nous avons. Je voudrais remercier l'ambassade de France à Alger, hein, qui nous aide et qui permet de faire des choses merveilleuses, en particulier des programmes de co-tutelle de thèse. On l'a évoqué tout à l'heure, en 2020, hein, le CNRS, l'ambassade de France en Algérie et le ministère algérien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique se sont associés pour mettre en place
une chaire Odin. Cette chaire Odin, tous les ans, permet à un chercheur ou une chercheuse en poste en Algérie, lui permet de venir passer un mois en France et ainsi renforcer cette collaboration. Samir en a bénéficié en 2021. Depuis longtemps déjà, Sylvie l'a évoqué, hein, l'INSMI accompagne, est très heureux d'être ici lors de la remise du prix Odin. Donc je salue bien naturellement, hein, à la fois Samir. Donc on est particulièrement heureux puisque c'est nous qui remettons qui décidons de la chaire Odin, et on a bien remarqué qu'on a beaucoup aidé le jury cette année puisqu'on a fait une présélection du lauréat 2022. Enfin, en tout cas, ça montre qu'on ne s'est pas trompé non plus. Et je suis également très, très heureux je ne sais pas, il a disparu, Yacine. Ah non, il est là-bas, il se cache maintenant. Il joue avec son téléphone, tout ça. Et, donc, je suis très heureux d'être là au moment où Yacine reçoit le prix. Donc, Yacine, c'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans, que j'ai côtoyé. C'est assez rigolo, hein, pour plein de raisons. Et puis, récemment, ça a été évoqué, hein, sur le rôle important qu'il a dans les liens avec l'Afrique et à l'intérieur du SIMPA. Et donc, une fois encore, hein, je renouvelle toutes mes félicitations aux deux lauréats. Un discours court et des discours très très courts. Le mot ne sera pas trop long, mais je vous rassure. Je vais maintenant passer la parole à Fatima Hassani, au nom de l'association Josette et Maurice Odin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pierre Mansat, président de l'association Josette et Maurice Odin, n'a pu être présent parmi nous. Je suis chargée de le représenter et au nom de l'association Josette et Maurice Odin, vous remercier de l'excellent accueil et de votre invitation. Je suis une citoyenne algérienne et française, fruit de l'école républicaine. L'histoire de l'Algérie n'est pas enseignée à l'école. J'ai donc cherché, lu et j'ai découvert dans les livres de Pierre Vidal-Naquet, en France, l'histoire de Maurice Odin et le combat mené depuis si longtemps pour que la vérité soit connue et que justice soit rendue à sa mémoire. Mon adhésion à l'association était une évidence et Pierre Mansat est à l'origine de mon rôle d'aujourd'hui. Je le remercie vivement. La JMA, donc l'association Josette et Maurice Odin, ce n'est pas uniquement une affaire de matheux. D'ailleurs, dans la quinzaine de personnes qui animent l'association avec moi, on trouve des profils bien divers, historiens, sociologues, juristes, écrivains, graphistes, cinéastes et pas plus de 4 mathématiciens. Cela dit, il est incontestable que pendant 65 ans, ce sont les mathématiciens qui, pendant les 65 ans qui se sont écoulés depuis l'assassinat de Maurice Odin, les mathématiciens ont toujours été parmi les premiers à se mobiliser pour tenter de faire émerger la vérité sur ce crime. Votre présence ici aujourd'hui, à l'occasion de la remise du prix Odin de mathématiques, en est une belle illustration. Et tous les membres de l'association vous en remercient chaleureusement. Vous marchez sur les traces de Laurent Schwartz et de Gérard Tronel, mais aussi de Pierre Vidal-Naquet, d'Henri Alleg et bien d'autres qui, comme eux, n'étaient pas mathématiciens. L'initiative de Gérard Tronel, ancien du comité Odin, et l'association Odin a permis que ce prix récompense un lauréat algérien et un lauréat français. L'association Josette et Maurice Odin souligne l'importance d'une coopération scientifique Algérie-France et que les associations œuvrant sur ce sujet ne sont pas très nombreuses. Nous tenons à remercier la direction de la recherche scientifique algérienne, grâce à laquelle ce prix existe et que nous pouvons organiser la délégation. Par les moments difficiles où la stigmatisation est brandie par certains, vous nous apportez cet humanisme dont on a tous besoin. Je voudrais également rendre hommage
à un mathématicien qui m'a profondément touché. Il s'appelle Jean-Pierre Kahane. Par son combat et son humanisme, il fut lauréat du 2e prix Maurice Audin en 1960. Je vous rappelle qu'un prix Audin avait été créé dès 1959. Le premier lauréat était Jacques-Louis Lyon et que ce prix cessa d'être décerné après 1963, date où le premier comité Audin cessa ses activités. Jean-Pierre Kahane compta parmi celles et ceux qui firent de la soutenance posthume de la thèse de Maurice Audin un moment essentiel de la lutte contre le colonialisme français en Algérie. Il avait dit « Qu'aimerais-je faire si je sortais du bac aujourd'hui ? J'aimerais revenir à l'illusion porteuse de mes 20 ans, changer le monde, que là aussi, les échecs soient la source d'une nouvelle énergie. La question n'est pas si biaisée qu'elle en a l'air. Après tout, si ce n'est pas moi qui sors du bac aujourd'hui, ce sont mes descendants, ceux par qui se poursuivra l'aventure. » Cette phrase résume votre combat et celui de l'association. Merci aussi à la SMF, à la SMAI et à l'INSMI. Je suis désolée si je prononce mal, ne m'en voulez pas. Qui parraine le prix Audin et en garantissant la haute tenue scientifique. Merci à l'IHP et qui, comme d'habitude, nous accueille dans des conditions remarquables, avec une logistique à toute épreuve et une communication bien rodée. Et en remerciant l'IHP, je remercie bien sûr toute l'équipe qui travaille et donc sa directrice Sylvie Benzoni qui a de plus la lourde charge de présider le jury, ce qu'elle fait une fois de plus remarquablement bien. Désolé. Merci Sylvie pour votre accueil et votre efficacité. Remerciements aussi aux autorités algériennes, en particulier donc à la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, qui se tiennent le prix et on l'espère pour bientôt la chaire Audin. Donc je reviens à l'INSMI qui soutient la chaire Audin et c'est grâce à leur soutien que Samir, donc c'est ça, Samir est un Rennes, a été à Rennes. Voilà. Quelques exemples, alors donc évidemment, et pour finir, les félicitations aux lauréats. On va dire Yacine Chitour de l'Université Paris-Saclay et Samir Bedrouni de l'Université Paris-Alger. Voilà. Quelques exemples, décidément. Excusez-moi, hein, je fais des liaisons très rapides. Quelques exemples des actions très diverses que mène l'AJMA. Faire éclater la vérité sur tous les disparus, victimes du même système qui a tué Maurice Audin, par exemple le site 1000autres.org, pour des milliers autres Maurice Audin, si on peut dire, pour tous les Algériens qui ont connu un sort comparable. Participer à l'action pour permettre l'accès à toutes les archives, malgré des avancées récentes, beaucoup reste à faire. Faire connaître l'histoire coloniale et post-coloniale, notamment auprès des jeunes. Mettre en valeur le combat de toute une vie qui a été celui de Josette Audin. Faire donner le nom de Josette et Maurice Audin à des lieux, des établissements scolaires. Ce genre d'initiatives se multiplient et nous nous en félicitons. Rappeler inlassablement notre exigence de liberté. Vous, matheux, vous, enseignants, vous, chercheurs, savez mieux que quiconque que les atteintes de la liberté entravent gravement les progrès de la connaissance et font prospérer l'obscurantisme. J'ai l'honneur de faire partie de la délégation qui part en Algérie samedi 28 pour notamment la remise du prix de mathématiques Maurice Audin en Algérie. Il y aura des rencontres avec les anciens lauréats algériens du prix, des lectures du livre de Michel Audin, Une vie brève, des conférences de Christophe Lafaille sur les grottes et l'utilisation des armes chimiques en Algérie, une projection d'épisodes de la série documentaire d'Arte en guerre pour l'Algérie de Raphaël Branche et Raphaël Lewandowski, des rencontres d'historiens français et algériens et des rencontres avec le peuple algérien. Ma plus belle fierté est aussi celle de beaucoup d'Algériens, c'est d'être en compagnie d'un matheux, Pierre Audin, digne fils de son père et qui est aujourd'hui français et algérien. L'obtention, il y a quelques jours, de son passeport algérien, qu'il attendait depuis longtemps, a enflammé les réseaux sociaux, la presse, en a fait un large écho, et je ne sais pas si nous arriverons à le garder avec nous.
Merci à vous. Je crois qu'il y a la conversation, il y a des félicitations, c'est parfait. Est-ce que les personnes en ligne ont bien entendu les discours à la chaire de personnes non équipées d'un micro de travail comme moi? Vous pouvez protester maintenant si ce n'était pas le cas, et c'est malheureusement un peu tard. Je vois Françoise qui sourit, c'est bon, on entendait raisonnablement? Non. N'attends pas, d'accord. Bon, Pierre dit qu'on entendait. Très bien. Par ailleurs, je vois qu'il y a une main levée depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une question, une intervention? Du coup, Pierre, puisque tu es là, tu veux en dire quelques mots de plus de cette tournée algérienne qui va faire suite à l'annonce ce soir? Alors, prends le micro pour être sûr. Voilà, comme ça tu pourras bouger, parce qu'il y a des micros par là. Bonjour. Je n'avais absolument pas prévu d'intervenir. Je pensais être tranquillement à l'assistance. Donc, je ne suis pas en costume cravate comme il faudrait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont prévues au niveau de la délégation de l'association José Temorissoda qui va se rendre bientôt en Algérie. Beaucoup de choses qui sont prévues, qui sont officielles, puisque de toute façon, on est accueillis par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en Algérie. En plus, il y a une volonté de la part de l'association de faire beaucoup de choses. Alors, dans les beaucoup de choses, il y a cette affaire de chaire, la chaire Odin, qui est quelque chose qui a été imaginé par quelqu'un qui travaille à l'ambassade de France, qui s'appelle Pascal Chardonnay. Il a eu l'idée de cette chaire, c'est-à-dire installer une chaire en Algérie pour faire venir un mathématicien français qui travaillerait pendant quelques semaines en Algérie. Et il se trouve que Gérard Tronel, mathématicien petite main du comité Odin depuis très longtemps, avait eu l'idée absolument géniale de dire il faut que le prix soit symétrique, il faut que les choses se fassent de façon symétrique entre la France et l'Algérie, et il faut qu'il y ait deux lauréats, un côté nord, un côté sud, à chaque fois, de façon à ce qu'on puisse aller vers l'avenir, qu'on puisse aller vers une coopération scientifique, qu'on puisse aller vers quelque chose qui prépare l'avenir et avec une coopération scientifique entre les deux pays. Donc, l'association a souhaité qu'il y ait aussi une chaire Maurice Audin en France qui accueillerait un mathématicien algérien du côté français. Et les choses sont un peu curieuses puisque finalement, l'INSMI, CNRS et l'INSMI ont décidé de effectivement créer cette chaire en France pour accueillir un mathématicien comme par exemple Samir Bedrouni. Malheureusement, ça n'est toujours pas fait du côté algérien. C'est-à-dire que la chaire qui était prévue à l'origine et qui devait accueillir un mathématicien français n'est toujours pas mise en place. Donc, c'est aussi un des objectifs de la délégation, de faire en sorte qu'on respecte cette symétrie entre les deux pays, de façon à ce qu'on avance effectivement main dans la main et qu'on parle effectivement de coopération scientifique en ce qui concerne les mathématiciens. Nous, on est un petit pays, les mathématiques, c'est un petit pays parce que, par exemple, et je vais terminer là-dessus parce que vraiment, si vous me donnez la parole trop longtemps, ça va durer trop longtemps. C'est un petit pays parce que je participe aussi à une autre association qui s'appelle l'association Matangine, qui initie des élèves, en général de collège ou de lycée, à la recherche mathématique avec une simulation de la recherche mathématique. Et les élèves se retrouvent en congrès. Par exemple, cette année, en 2022, ils se retrouvaient à Centrale-Supélec et ils ont tenu leur congrès physiquement, après l'avoir tenu 2 années de façon virtuelle, à Centrale-Supélec. Donc, je suis très content que le petit monde des mathématiques se retrouve de cette façon-là avec Yassine Chitour enseignant là-bas. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont avoir lieu
au moment de cette délégation, il y a un blog qui existe, qui est peut-être un peu compliqué, dont il est un petit peu compliqué de donner l'adresse. Il y a un truc très simple à retenir, prix-audin.com, et vous allez arriver immédiatement sur le blog en question, qui vous permettra de suivre les activités de la délégation au fur et à mesure, de jour après jour, du 28 mai au 6 juin. Donc prix, comme le prix Audin, trait d'union, comme l'union entre la France et l'Algérie, Audin, comme prix Audin, .com, bon, voilà, c'est de la communication. Pour cette intervention improvisée, très intéressante. Il y a une autre intervention qui est un petit peu improvisée. Alors, je vais mettre là, pardon. Donc, comme l'a rappelé Fatia, le prix Maurice Audin, le prix de mathématiques Maurice Audin, est déjà à sa deuxième vie, parce qu'il y avait eu une première vie, vraiment dans la foulée de l'assassinat, etc. Et il y a une deuxième vie qui a commencé, si je ne dis pas de bêtises, en 2004 avec Gérard Tronel. Donc là, nous sommes en 2022. Il est attribué tous les 2 ans. Donc 2024 marquera le 20e anniversaire de la deuxième vie du prix de mathématiques Maurice Audin. Et donc, il est possible qu'il puisse, à ce moment-là, prendre une autre dimension. Et donc, il y a eu des discussions qui se sont passées dernièrement. Et peut-être que Étienne va nous en dire quelques mots. Étienne Gis, secrétaire perpétuel de la catégorie 6. Ça sera très rapide. D'abord, je voudrais féliciter les lauréats. Le premier exposé n'était pas mathématique, mais il m'a évoqué beaucoup de souvenirs. Elle, Sophie, que j'adorais, et puis le sympa, les colloques du sympa, moi c'était à Eloued. C'est des souvenirs qu'on n'oublie pas, qui sont très importants. Donc, merci pour ce rappel. Et le deuxième exposé m'a beaucoup plu aussi, puisque c'est des maths que je pratique et que je connais bien. Donc, bravo aussi aux lauréats. Donc, comme le dit Sylvie, et une autre personne qui a été évoquée, c'est Gérard Tronel, personnalité remarquable. Et très tôt, il était inquiet, préoccupé par la pérennité de ce prix. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu, au nom à l'Académie des sciences, une demande de coordination. Est-ce que l'Académie des sciences pourrait aider à maintenir ce prix à la fois financièrement et structurellement? Donc, on s'est réunis avec Sylvie, avec quelques-uns des personnes qui organisent ce prix, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Il y a l'association, il y a la SMAI, il y a la SMF, il y a l'IHP, il y a du côté algérien, et il y a l'INSMI. J'ai peut-être encore oublié quelqu'un, donc c'est une situation un peu complexe pour un prix qui malheureusement n'est pas assez bien doté, n'est-ce pas? Et donc, on s'est réunis et on s'est dit que ça serait bien de pérenniser la chose. Alors, la proposition qu'on fait, c'est d'en discuter ensemble, pour savoir comment on va faire pour pérenniser la constitution du jury, combien de temps, comment on organise le jury, combien de temps ils sont mandatés, etc. Pérenniser aussi l'argent, puisqu'un prix, il faut qu'on trouve de l'argent. Si j'ai bien compris, l'association n'a pas des ressources éternelles. Hein, donc, l'Académie non plus, mais enfin, on peut essayer de travailler tous ensemble pour avoir quelque chose d'un peu stable. Donc, très bientôt, nous allons essayer de finaliser tout ça. Alors, l'une des idées, c'est que le prix pourrait être remis en grande pompe sous la coupole de l'Institut, mais que ça serait par ailleurs complété par un mini-colloque qui pourrait être ici, par exemple. Tout est à construire. Nous avons déjà fait plusieurs réunions sur cette question. On va continuer. La visite que vous allez faire bientôt en Algérie va aussi probablement permettre d'être un peu plus concret. Donc, on va essayer de faire quelque chose de tous ensemble et je suis sûr que ça va être très bien. Donc, merci encore aux lauréats et vive l'Algérie, vive la France. Voilà. Alors, j'espère n'avoir oublié personne qui veut s'exprimer. Est-ce qu'éventuellement quelqu'un d'autre veut s'exprimer par rapport à ça? Est-ce dans la salle ou en ligne?
Oui, le monsieur qui a levé la main, j'ai demandé, mais... Si je ne vois pas d'autres mains levées ni dans la salle ni en ligne, donc il est temps pour moi de féliciter les lauréats, remercier donc les intervenants pour la préparation, leur coopération et la préparation de cette petite cérémonie, modestie avant la grande tournée en Algérie, et en particulier les membres du jury avec qui j'ai eu grand plaisir à travailler, les personnes présentes du jury et en ligne. J'ai vu que Françoise, vous avez pu nous rejoindre. Je remercie aussi l'association Josette et Maurice Audin et tous les collègues qui m'ont permis de m'embarquer dans cette aventure. Je ne pensais pas, en prenant la direction de l'IHP, que je m'occupais aussi du programme. C'est quelque chose de très important. Et je voudrais remercier chaleureusement toute l'équipe de l'IHP pour l'organisation, la communication. Vous en avez vu quelques-unes, Élie Fort à l'accueil, Marco Pérez à la régie, Julie Dubois qui s'occupe de la communication, qui fait des photos. Voilà. Donc merci à tous et toutes pour votre participation, que ce soit ici sur place, c'est belle amphilarmite. Bonjour. Bonjour, je peux intervenir? Alors, qui parle? Je ne sais pas. Ah, ben voilà. Donc, alors, je vous passe la parole. Je vous mets en grand. Voilà, allez-y. Bonjour tout le monde. Miloud Mefhoud de l'Université Tlemcen, département de mathématiques. Vraiment, je suis très, très content pour mon ami Yassine Chitour. Vraiment, c'est un monsieur exceptionnel. J'ai eu la chance de le connaître à l'école SIMPA qu'on a organisée ensemble à Tlemcen. Et depuis, il n'arrête pas. C'est un monsieur très dynamique. Il venait tous les ans bénévolement assurer des cours de licence, de master. C'est un type extraordinaire. D'ailleurs, il y a une étudiante de chez nous qui est partie, qui l'a encadré, l'a aidé. Elle va bientôt soutenir son doctorat là-bas en septembre. Merci Yassine. Voilà, je suis très ému, très content. Bye bye, ciao. Merci. Merci. Eh bien voilà, je crois que cette cérémonie arrive à son terme. Merci encore. Et longue vie à la coopération entre l'Algérie et la France, et longue vie de vos prix Audin. Donc je ne doute pas qu'il sera poursuivi par d'autres équipes à partir de 2024. Voilà, merci à vous de votre présence et à la prochaine fois.